Le 13 avril, l'église de Manmin de Chinjumun a organisé son 27e culte d'anniversaire. Le pasteur Mi-kyung Lee a délivré un sermon basé sur le livre des Hébreux intitulé « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Ils ont partagé la joie d'une performance heureuse des membres de l'église de Manmin de Chinjumun et de l'équipe du bonheur par la suite. Grâce à la réunion de prière remplie du Saint-Esprit qui s'est tenue la veille, ils ont rempli leur cœur de puissance spirituelle et de grâce. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires de l'Église. Une cérémonie de Sainte Seine aura lieu pendant le culte du soir du dimanche de Pâques le 20 avril. Après le culte du soir, le comité de performance artistique présentera le spectacle de Pâques. Nous sommes témoins de cela. Que votre dimanche de Pâques soit béni et saint en vous souvenant de l'amour du Seigneur. Du 27 avril au 7 mai, un voyage missionnaire pour le culte du 13e anniversaire de l'église de Manmin de Colombie et le culte du 19e anniversaire de l'église de Manmin de Pérou. Un dimanche matin d'avril, alors que les fleurs en pleine floraison partout annoncent l'arrivée du printemps. Aujourd'hui, rencontrons la grande diaconesse Hye Kyung Kim. Elle a dit qu'après avoir rencontré le Seigneur, chaque fois qu'elle entendait la parole de Dieu et était éclairée, elle se sentait heureuse à chaque instant, car elle pensait que même la plus petite chose qu'elle pouvait faire était une façon de rendre l'amour qu'elle avait reçu de Dieu le Père. L'évangile de la sanctification m'a rendue si heureuse. Aller à l'église m'a rendue si heureuse. J'y suis allée comme si j'allais à un pique-nique. C'est le moment le plus heureux pour moi. Écoutons l'histoire de la grande diaconesse Hye Kyung Kim qui dit qu'aller à l'église, c'est comme faire un pique-nique lors d'une journée de printemps remplie de fleurs. Une vie religieuse heureuse qui a changé ma vie. Bonjour. Je suis grande diaconesse Hye Kyung Kim de la première grande paroisse, 4e paroisse. Ma famille était chrétienne, alors j'allais à l'église. Mais je n'étais pas sûre s'il y avait un ciel ou un enfer. J'allais juste à l'église le dimanche et je vivais le reste du temps comme tout le monde, puis je me suis mariée. Je pensais que ma belle-mère n'allait au temple qu'une ou 2 fois par an, mais elle était une bouddhiste très fervente. Mais après mon mariage, je n'arrêtais pas de me sentir mal sans raison. Parfois, je manquais d'énergie ou je n'avais aucune force. Et j'étais presque toujours allongée. Puis un jour, j'ai soudainement eu une rhinite allergique très grave et une gastrite nerveuse. Quand le temps changeait ou que je n'étais pas en forme et que la différence de température était importante, la rhinite apparaissait.
Le nez qui coulait était la norme et dès que je commençais à éternuer, j'éternuais jusqu'à en avoir mal au ventre. Mon nez coulait, j'éternuais, mes yeux pleuraient et quand il commençait à me démanger, je devais me gratter jusqu'à ce que mes paupières gonflent. Ça arrivait si souvent en un an. C'était si douloureux. Je prenais donc le médicament le plus fort de la pharmacie. Après l'avoir pris, j'avais l'impression que toute l'eau de mon corps s'était asséchée et je devenais extrêmement somnolente. Je dormais environ 30 minutes, puis je me sentais mieux. Ma rhinite était terrible et ma gastrite nerveuse me faisait mal au dos, me serrant comme des vis. C'était si grave que je ne pouvais plus respirer. Et il y a eu un moment où j'ai pensé, je vais mourir. C'était si grave que je me demandais quel genre de maladie j'avais. Alors je suis allée à l'hôpital et un médecin m'a dit que je n'avais aucun problème d'estomac, mais que c'était une gastrite nerveuse. Les membres de ma famille n'étaient pas non plus en bonne santé. Ma belle-mère était malade environ 10 jours par mois et mes enfants étaient constamment enrhumés et devaient souvent se rendre aux urgences. Comme les membres de ma famille tombaient souvent malades et se rendaient fréquemment à l'hôpital, il n'y avait plus de place sur la carte d'assurance maladie. Nous devions donc la remplacer fréquemment. Un jour, en octobre 2003, ma belle-mère est venue à Séoul. Elle a participé au culte d'anniversaire de l'église de Manmin et s'est inscrite à l'église. Elle est ensuite venue me demander de l'accompagner à l'église. Elle était une bouddhiste si fervente que je pensais qu'aller à l'église ne serait que temporaire. Alors j'ai dit, j'irai après t'avoir vu aller régulièrement à l'église. Vers la fin du mois de décembre, feu Madame Boknim Lee a rendu visite à ma belle-mère. En l'écoutant, j'ai été touchée par son sermon, même si je ne comprenais pas entièrement ce qu'il disait. Au début, j'écoutais depuis l'extérieur de la porte. Mais plus tard, je suis entrée dans la pièce et j'ai écouté les paroles de Madame Boknim Lee. Et elle a prié pour moi. Cette prière m'a réconfortée. J'ai donc pris ma décision à ce moment-là. Il fallait que j'aille à l'église. La semaine suivante, je me suis inscrite à l'église de Manmin de Mokpo. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre une vie de foi. Lorsqu'elle est allée à l'église pour la première fois et a assisté au culte, elle a senti son corps et son esprit douloureux se réconforter. Et peu après, elle a vécu un grand changement dans sa vie en visitant l'église centrale. Il m'est arrivé de participer à la réunion des ouvriers de l'église de Manmin à l'échelle nationale. À ce moment-là, la directrice du centre de prière de l'église de Manmin a ouvert la marche. Et dès que j'ai entendu une louange, les larmes ont commencé à couler. J'ai failli fondre en larmes. Mon nez et mes larmes coulaient. Après le sermon, elle a prié pour moi et j'ai continué à pleurer, ressentant la chaleur de l'amour de Dieu. Dès lors, la paix m'est revenue et j'étais si heureuse d'aller à l'église, comme si j'allais à un pique-nique. J'ai aussi commencé à prier à la réunion de prière de Daniel et je n'ai manqué aucun culte. Grâce au pasteur émérite, j'ai ressenti beaucoup de choses comme « Voilà ce qu'est l'amour de Père » et j'ai vécu une vie de foi. J'ai appris à aimer l'évangile de la sanctification. Les commandements de Dieu le Père ne semblaient pas difficiles.
même si je ne les pratiquais pas pleinement. C'était mon espérance et le chemin qui me conduisait à Dieu le Père. Elle était remplie de la grâce de Dieu le Père et courait avec la passion ardente du premier amour. J'ai entendu un témoignage selon lequel quelqu'un est allé effacer son nom de la cloche du temple bouddhiste. Après avoir reçu la prière du pasteur émérite, je suis allée à Mokpo. Mais le grand prêtre de ce temple possédait 2 temples. L'un d'eux venait d'être construit et la cloche était neuve. J'ai dû effacer le nom de la cloche et j'ai dû me procurer une machine à découper le métal, entre autres. À cette époque, mon frère qui était à Mokpo m'a aidé à me procurer le matériel. Comme il était policier là-bas depuis longtemps, il a essayé de l'effacer avant mon départ, mais en vain. Je suis allée là-bas sans réfléchir et le grand prêtre s'est trouvé là. Je lui ai donc dit que j'allais à l'église et que je venais effacer les noms gravés sur la cloche. Il m'a demandé comment je comptais faire. Je lui ai donc demandé de me donner la permission et de l'effacer moi-même. Il m'a alors conseillé d'essayer. J'ai donc découvert que les noms des 14 membres de ma famille étaient là et je les ai effacés. J'étais en train de les railler avec une machine à tailler quand il est arrivé et m'a dit qu'il y avait un autre temple. Il n'a pas pu me regarder dans les yeux et m'a dit « J'ai appelé le moine de ce temple et je lui ai demandé de te laisser effacer le nom des membres de ta famille sur la cloche. » Il a répondu « Même s'il n'y a personne dans ce temple, va les effacer. » J'ai donc pu effacer tous les noms de ma famille des 2 cloches du temple. Le processus a été si facile que la prière du pasteur émérite a apaisé l'atmosphère environnante et j'ai pu terminer mon travail sans être dérangée. Ma belle-sœur, qui m'accompagnait, va à l'église depuis. C'était un jour où elle vivait joyeusement une vie de foi avec un cœur plein jour après jour. Mais à un moment donné, la rhinite et les douleurs à l'estomac ont complètement disparu. Elles ont tout simplement disparu. Et après cela, j'étais très heureuse et j'ai vécu une vie de foi. En 2007, toute ma famille a déménagé à Séoul. J'ai travaillé dur dans ma vie religieuse à l'église centrale, mais je n'ai jamais eu l'occasion de témoigner. J'avais été guérie d'une maladie très difficile et je devais rendre gloire à Dieu le Père pour cette guérison. Je pensais simplement que je devais le faire un jour, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Elle s'est dévouée, faisant fidèlement de son mieux pour accomplir la fonction que Dieu lui a confiée et a manqué l'occasion de partager son témoignage. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai soudainement recommencé à avoir une rhinite, mais ce n'était pas aussi grave que la précédente. C'était juste inconfortable, avec un nez qui coule et des yeux qui me démangent, mais pas au point de me frotter les yeux jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges comme avant. Je suis donc allée dans une clinique de médecine coréenne et j'ai suivi des séances d'acupuncture, mais ça n'a pas fonctionné. Comme j'étais si heureuse d'aller à l'église, la rhinite n'est pas si grave. Mais même si j'avais une rhinite allergique, elle a disparu après mon bénévolat à l'église. Même si j'arrive avec un mal de gorge, cela a vite disparu. Même si je sentais que quelque chose n'allait pas, cela a vite disparu grâce à mes prières et à mon culte de tout mon cœur.
Puis, début 2024, un court témoignage intitulé « Notre témoignage » a été enregistré. Ce fut pour moi l'occasion et le moment de rendre gloire à Dieu le Père. Je me suis inscrite le 4 janvier 2004. Avant de rejoindre notre Église, je souffrais d'une grave gastrite nerveuse et d'une rhinite allergique. En continuant à pratiquer ma foi à l'Église locale, je suis devenue fidèle dans divers domaines. J'ai reçu de nombreuses grâces pour être fidèle. Alors, j'ai travaillé dur comme chauffeur pour les croyants, enseignant de l'école du dimanche, membre de la chorale, leader de district. J'ai été guéri de ces maladies en recevant la prière du pasteur émérite pour les malades lors d'un culte. Je souhaite partager cet évangile de la sanctification avec davantage de personnes. Habituellement, j'étais très fatiguée, puis les symptômes de la rhinite apparaissaient, mais je n'ai jamais eu aucun de ces symptômes. Bien sûr, j'ai reçu la prière du pasteur titulaire pour les malades lors de la retraite d'été de 2024. J'avais des symptômes de rhinite juste après l'été. Mais depuis l'année dernière, j'en suis complètement guérie, sans aucun symptôme. Elle est désormais très à l'aise dans sa vie quotidienne. Elle est reconnaissante au Seigneur de lui avoir donné une vie heureuse, loin de son quotidien douloureux. Et elle s'engage à devenir une ouvrière plus fidèle pour le royaume de Dieu. 고통스럽던 일상에서 벗어나 행복한 일상을 선물해 주신 주님께 감사하며 더욱 주의 나라를 위해 충성하는 일꾼이 되기를 다짐합니다. Je n'ai pas beaucoup de talent, mais je voulais faire quelque chose pour Dieu le Père. Mais Dieu le Père m'aide. Même si je n'ai aucun talent, si j'ai le cœur de l'offrir à Dieu le Père, de servir, de travailler dur et d'agir, Dieu le Père m'aide à développer mon talent. Les gens pensent que la coiffure et le maquillage nécessitent un talent ou une formation pendant une certaine période. Mais si vous faites preuve de loyauté envers Dieu le Père, Dieu vous donnera la capacité de le faire. À l'avenir, le comité de performance artistique va s'agrandir et se développer davantage. Et à mesure qu'il entrera dans un nouveau sanctuaire, j'espère que l'équipe de coiffure et de maquillage sera en mesure de gérer toutes ces capacités en conséquence. J'espère que de nombreuses personnes qui aiment Dieu le Père et veulent le servir se joindront à notre équipe. De plus, le plus important est le salut de l'âme. Je ferai donc de mon mieux pour remplir ma mission de leader des districts et je souhaite redoubler d'efforts dans ma situation actuelle. Et je veux prier et avancer dans ce sens. Je veux devenir une ouvrière qui peut apporter de la force au pasteur titulaire en changeant spirituellement et physiquement.